Salut David, comment ça va ce matin hein? Salut Moïse. Ah bah oui, parce qu'on est le matin, vous n'êtes pas au courant, hein? Il fait noir, il fait sombre, mais chez nous, en fait, c'est parce qu'il est très tôt. Le soleil n'est pas encore levé. Quelque part, David, on est très tôt, on est très très matinal. Mais grave. Dans la Grave, nocturnité, quelque on est part. très matinal. On va parler de plusieurs choses ce soir qui sont assez sympas. Des choses qui vont nous mettre dans la merde, David. Donc je vais dire autre chose. Les sujets du jour sont Solana. Il y a pas mal de choses qui se passent sur Solana, donc si vous êtes investi de près ou de loin sur Solana, cette vidéo va vous intéresser. Si vous n'êtes pas investi sur Solana, cette vidéo va vous intéresser parce qu'on parle de choses qui vont vous impacter si un jour vous avez un intérêt pour Solana. On va pas dire qu'on parle de Solana, parce qu'on va pas se mettre la communauté des solanistes à dos, d'accord? Des Parce qu'on soloistes. kiffe ce projet en plus. Ouais, parce que nous, qu'on se le dise. on l'a toujours dit, on kiffe ce projet. Donc, on ne va pas parler de Solana et on ne va pas dire qu'il y a quelque chose d'assez gros qui vient de se reproduire sur Solana. Et on ne parlera pas d'un fonds d'investissement qui s'est écrimé sur Solana. D'accord? C'est deux choses dont on ne parlera pas tout à l'heure. Et du coup, on va commencer par une plateforme de crypto-paiement avant de ne pas parler de Solana, Wire, qui limite les retraits à ses utilisateurs. Ça me rappelle quelque chose, David? J'ai une Bah sensation de ouais, déjà vu. ouais, j'ai vu ça là il y a une heure, j'ai vu la news il y a une heure. Bon, en fait, comme tu dis, déjà vu, en mode bon les gars, vous inquiétez pas, on cherche des solutions pour pouvoir mettre à jour. En gros, hein, ce qui se passe, c'est qu'ils ont bloqué les retraits. Pas totalement, on peut quand même retirer, Ouais. mais j'ai l'impression que Wire est un exchange un peu plus lucide que les autres, dans le sens où ils ont dit à leurs collaborateurs, les gars, ça pue pour nous, on va peut-être mettre la clé sous la porte. Il y a Bolt, la société Bolt, Tout à fait, Bolt, oui, oui. voilà, qui a essayé de venir en aide à Wire au mois de mars ou avril, et qui ont vu que ça puait déjà, et ils ont fait machine arrière, et je pense qu'ils ont eu le nez creux parce que Ils ont essayé de venir en ça pue. aide, tu sais très bien. Ils ont vu un Oui, gibier blessé venir en sur le aide. côté en train de boiter. Ils se sont dit, eh les gars, est-ce qu'on pourrait pas leur proposer quelque chose d'indécent pour les racheter et qu'ils aient pas le choix? Mais oui, on peut le faire, ça, on va le faire. Sauf que quand ils se sont rapprochés de la bête, ils se sont dit, eh ça pue là, c'est moisi là-dedans. Non, non, il faut Vous pas. voyez, Ils les sont gars, barrés. quand on vous dit que c'est dans ces moments les plus sombres et les plus durs que les meilleures affaires se font, c'est horrible, mais c'est le cas, tu vois. Bah, malheureusement, quand la situation va mal dans le monde, t'as beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Et parce qu'ils sont dans le besoin, bah, ils sont prêts à accepter on va dire des tarifs moins Ouais, avantageux des pour eux. compromis de fou, c'est ça, exactement. Et en fait, si vous voulez, les amis, si vous êtes dans l'investissement depuis plusieurs années et que vous récupérez vos profits par palier lorsque ça monte, et ben vous avez du cash disponible en cas de coup dur. Et c'est ce que la plupart des gros institutionnels font. Et c'est comme ça qu'ils, non seulement ils se maintiennent, mais en plus ils grossissent de plus en plus. C'est Mm. exponentiel en fait. Donc voilà, notre but à nous, petits investisseurs, à notre petite échelle, c'est d'essayer de faire pareil. C'est de profiter de ces petits mouvements qu'il peut y avoir de temps en temps. C'est assez rare et là, bon, ça fait quand même 2 fois que c'est arrivé en très peu de temps. Donc j'ai envie de te dire, l'espace entre on va dire, les crises mondiales bah, devient de plus en plus court. C'est pas forcément bon signe. Ouais. Mais ceux qui ont du cash et quand vous avez du cash disponible pendant ces dites crises, bah, écoutez, c'est une Et ben ça vous opportunité. permet d'acheter du Solana à 8, les Voilà. amis, et de faire un x2 en une semaine. Qu'est-ce Alors que je te dise? Solana à 8. Attends, on est en bear market. Solana, il te tape un 100% Attends, on va pas de. commencer par, Voilà. par le doublage de Solana. On va parler de la mauvaise nouvelle et on va venir, tu vois, mettre un peu de miel par-dessus. Solana, La une nouvelle mauvaise fois dans la nouvelle, difficulté. la mauvaise nouvelle, c'est à l'heure actuelle, à l'heure où Solana a le cuir tanné, c'est la péripétie. Voilà, c'est Une le péripétie, petit. oui, un calembour de plus. Hein? Qu'est-ce Une donc galéjade. qu'un calembour de plus, sachant il y en a eu 18 derrière. Oh, oui, c'est pas Voilà, très c'est ça. grave. Non, voilà. Bon, là, pour l'instant, c'est quoi? C'est les points de terminaison RPC de Solana qui sont indisponibles. C'est juste des points de terminaison qui permettent au serveur, au portefeuille de se connecter à Solana. Donc là, pour l'instant, de ce qui s'est dit, il y avait une mise à jour qui était prévue. Et apparemment, c'est que les points de terminaison qui ont subi la mise à jour, la mise à jour test, qui ont été rendus hors ligne. Donc, j'ai envie de te dire, la mise à jour, c'est pour l'instant mal passé. Là, je pense que les devs, comme d'hab, quand on est dans une situation pareille, là, je te dis, tous ceux qui sont en astreinte, là, ils sont en train de bosser à fond. Ils sont en train de se dire, Ouais, oh ça me putain. fait, en fait, ça me fait chier pour Solana parce que, enfin, ça me fait chier. C'est vraiment un super projet, c'est un super protocole, c'est une super blockchain. Mais comme on a dit hier, je pense qu'ils sont victimes de leur succès et comme on dit, ils n'assument pas en fait pour l'instant. Et tu parles de dev et je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils s'entourent de devs un petit peu plus robustes, tu vois. Non, c'est pas une question de robuste. Là, c'est vraiment une. J'ai pas envie de te dire la mise en prod parce que moi, je suis pas assez technique. Là, c'est plutôt mes potes qui sont vraiment dans ce domaine-là. Mais bon, de ce que j'ai compris, là, tu vois, ils ont fait une mise à jour. Et la mise à jour, pour l'instant, c'est juste que
dans sa mise à jour test, comme ils disent 1.14, il y a eu un petit bug quoi. Et là, ils vont réparer le bug de la mise à jour et remettre après la mise à jour en ligne. Faites du 2.0 et puis voilà. Non, le 2.0, ça sera vraiment quand ce sera pas en mode nightly. Tu vois, c'est pas les mises à jour nightly, c'est les mises à jour officielles sans bug. Ils ont le mérite d'essayer, ils ont le mérite de, en fait, d'évoluer. Voilà, ça c'est très important. Ils continuent d'évoluer, ils continuent de travailler sur la blockchain. C'est pas un projet qui est à l'arrêt, c'est un projet qui est en constante évolution, qui a beaucoup de volume sur sa chain. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. Et comme le dirait cette venture capital, c'est un modèle de résilience, hein, Solana. Vraiment, pour le coup, ils se battent. Hein. Et bon, il y a ce CEO de ce fonds d'investissement qui a dit que Solana, Masnavi. Voilà. Et Solana ne peut pas mourir, c'est beaucoup trop gros pour que ça meure. Bon, je te cache pas qu'il a attendu qu'il fasse x2 pour dire ça. Hein. Il l'a pas dit quand c'était à 8. Ses arrières. Voilà. Il s'est bien assuré que Solana pouvait repump. Mais qu'on se le dise, petite parenthèse, c'est extraordinaire ce que fait Solana. On est en plein bear market. Les meilleurs perfs, c'est du 1 ou 2%. Là, Solana, il te tape un 100% en une semaine. Il y a l'effet Vitalik Buterin, il y a 2-3 trucs. Mais il y a l'effet aussi des gens qui ont voulu short et qui se sont fait rect. Hein, donc il y avait de la liquidité à aller chercher pour ceux qui sont en longue. Et ceux qui sont pas en short, ils se sont dit, les gars, on va... Ouais, merci pour leur temps, merci. Salut. Donc, il y en a eu de la mèche. Ouais, il y a eu de la mèche. Il y a des belles mèches. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment fait défoncer. On les voyait sur J'en suis plusieurs, surtout les Américains sur Twitter. Ils étaient là, vas-y, on va dumper cette merde. Je dump cette merde depuis tel prix. Oh, j'ai commencé à dump cette merde, vous allez voir, ça va partir à zéro. Et ben là, ils sont en train de parler aux oiseaux. Piou piou. On les entend plus là, ça y est, c'est bon, c'est fermé. Non, c'est vrai que Solana, pour le coup, c'est facile de dire ça maintenant, hein, mais nous, on l'a toujours plus ou moins dit, ça reste une blockchain phare, malgré les défauts qu'elle peut avoir. Bitcoin a eu ses tares aussi, Ethereum a connu ses failles également. Solana, c'est une blockchain très jeune, les amis, donc faut pas oublier ça. Non, mais c'est une blockchain très jeune qui a adopté massivement, on va dire plutôt dans les pays asiatiques, surtout en Inde. Et puis, c'est quelque chose qui est qui fonctionne bien, quoi. Qui fonctionne bien dans le sens où la blockchain, quand elle n'est pas à l'arrêt ou quand elle subit pas de bug, c'est le feu. C'est génial. Il y a rien à dire dessus. Donc, moi, je suis persuadé, j'en ai l'intime conviction que si elle survit à ce bear market, Solana, pendant le prochain bull, dépassera son ATH. Ce n'est que notre avis, les amis. C'est que notre avis, mais se rapprocher très fortement de son ATH, déjà il y a de très grosses possibilités, en termes de pourcentage c'est très haut, et dépasser son ATH, oui, il y a des chances que ça le fasse. Si ça reste en vie pendant ce bear market, aucun problème pour Solana, de mon côté pour ça. Hein. Ça c'est vraiment mon avis personnel. Nous ne sommes pas conseillers en investissement. Ce sont des opinions qui nous sont propres. Voilà, nous sommes des investisseurs comme vous, avant tout, et nous parlons justement des actualités que l'on rencontre et qui nous tombent dessus, comme Solana. Voilà. Et sachez que si jamais Solana part à la cave, effectivement, on n'est pas du genre à supprimer les vidéos, donc on assume pleinement ce qu'on dit aussi. De toute façon, nous, de base, en tant qu'investisseurs, après, qu'on soit clair, en tant qu'investisseur, que Solana, à terme, d'ici 5 ans, parte à la cave, rien à foutre. Je vais être très franc avec toi. J'en ai tellement rien à faire parce que, déjà, Solana, j'ai fait mon profit, j'ai fait mon beurre dessus. On l'a pris à 2, à 4, à 20, 26, 30, 32... 44, on a pris déjà du Solana pendant toute sa montée, on a pris des profits sur toute sa montée. D'accord. Voilà. Moi, le bac de Solana qui reste, je l'ai dit, je le dis encore une fois, c'est les 10% que je laisse en mode Inch'Allah, bas, voilà, on verra bien, advienne qui verra. Donc, tu vois, dans 5 ans, Solana n'existe plus, mais j'en ai rien à faire. Moi, les profits, j'ai déjà pris. Là, pendant ce bear, je suis en train de recharger sur des projets clés. Solana, j'ai une petite allocation, mais vraiment peanuts. Et on verra, hein. Il y aura des profits qui seront faits et du réinvestissement sur des trucs bien plus long terme, comme du Bitcoin et d'autres projets. Les années ont fait qu'on a appris à ne pas forcément s'attacher au projet. C'est pas une mauvaise chose pour le coup. Il y a une chose, et c'est ces mots-là qu'il faut que vous reteniez, il ne faut pas être dans la réaction quand vous faites de l'investissement. Être dans la réaction, c'est d'être dans des automatismes qui sont guidés par les émotions. Si vous êtes guidé par les émotions dans tout investissement, vous prendrez toujours la mauvaise décision. Donc à froid, vous avez déjà votre plan qui est posé, il n'y a pas de réaction. Vous agissez en fonction de ce que vous avez décidé avant coup, sans émotion.
petit bonus XRP. Il y a 52 exchanges qui vont supporter apparemment le airdrop pour les holders de XRP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? David, je te laisse faire la petite news, toi qui es XRPiste. C'est le FLR, c'est ça, si je dis Flare, pas de bêtises. exactement, C'est FLR. le Flare. Alors ça, c'est un petit bonus, hein, c'est du biscuit pour vous. Moi, ce que ça me fait dire, 52 exchanges qui donc prennent en charge ce token, ça montre quand même qu'il y a une certaine foi en XRP, hein, que XRP n'est pas totalement mort et que ça sent plutôt bon, j'espère en tout cas, en tant que détenteur d'XRP. Donc voilà, 52 exchanges qui vont supporter ce airdrop qui est destiné aux détenteurs. De XRP. Et donc voilà, c'est pas rien. Franchement, c'est pas rien pour le coup. C'est quelque chose de gros. C'est vraiment intéressant. Voilà. C'est bien parce que il y a un airdrop déjà pour la communauté XRP. C'est une bonne chose pour la communauté XRP. Ensuite, ce airdrop, bah écoute, il y a 52 exchanges qui disent voilà, si dans votre wallet il y a du XRP, nous on le supporte, vous aurez vos flares. Donc, parfait. C'est aussi bien pour Flare que pour XRP. Donc, c'est ça, et MetaMask de son côté qui va créer l'extension, etc. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est de bon augure pour la suite. J'adore quand tu dis c'est de bon augure sur le Ah, ça faisait longtemps. David, hier on a parlé du Bitcoin qui doit dépasser les 17 000. Il est à 17 111, le petit coquin. 17 113, 114. J'aurais dû le dire avant. Et Ethereum, 1315. 1315 l'Ethereum, le coquin. Hein, le petit coquinou. Hein, Ethereum qui nous fait une petite mèche vers le haut. 1315, plus 3,44%. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas dépassé les 1500? Et je me souviens, il y a encore 3 mois, je crois, cet été. On est là. Est-ce que c'est un bull trap? Il est passé à 1700, 1800. Et non, 1100 derrière. Ben oui, un faux bull trap. BNB, mon dieu, merci BNB. BNB, oh là là, je le savais. Je suis à plus 5 € sur le BNB. Enfin, sur chaque BNB évidemment, mais oh là là, enfin, la richesse. Et bah écoute, on va faire le Fear and Greed. Le Fear and Greed d'aujourd'hui, moi je me souviens que j'étais à 26, toi à 27, et Peter qui était... Peter, on n'en parlera pas parce qu'il est en train de dormir, le bâtard. Oui, Peter, tu es un bâtard pendant que tes deux coéquipiers, malgré qu'ils soient éclatés, hein, tiennent la barque. Toi, tu es là en train de ronfler, hein. Tu mets ton téléphone sur silencieux, hein? Sur ne pas déranger, monsieur. Ah oui. Hein, tu dis à ta femme que si on appelle, qu'elle ne te réveille pas. Tu crois qu'on la connaît pas celle-là? Bon, alors Fear and Greed, on est à 25. Putain, je suis le plus proche. J'ai pas gagné, 25 mais... Il lui faut quoi pour qu'il pète à 28-29 l'autre? Non, mais là, il faut attendre. Je t'ai dit, le Fear and Greed, il a une journée de retard. Okay. Là, tu vois, aujourd'hui, on est en train de pump. Là, demain, on va être à 31. Allez, j'ai dit 31. Je vous l'ai dit hier, c'est moi qui choisirai le premier parce que vous allez choisir les bons chiffres. Fear and Greed 31 demain. Allez. 29. 29 toi? Ouais. Et Peter, on va dire 52. Et celui qui ira vraiment faux et il sera le plus éloigné doit un restaurant gastronomique aux deux autres. Ouais. Bon Peter, ton Fear and Greed il est à 52, si t'es pas content, bah tu vas te faire enlever. Et nous, on est à 31 pour moi et 29 pour David. Ah, j'ai l'impression que je vais bien manger.